Yo tout le monde, salut les bladers, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. C'est la première fois qu'on va discuter de l'animé Beyblade X. Mes deux premières vidéos longues traitaient plus des toupies qu'on peut acheter, les toupies physiques. Aujourd'hui, il faut quand même qu'on parle de l'animé qui est diffusé en France tous les samedis sur Gulli. Il y a un nouvel épisode qui sort tous les samedis. Et aujourd'hui même, on a eu la sortie du 5e épisode. Il est temps de vous donner mon avis sur l'animé Beyblade X, qu'est-ce que j'en pense, comment je le trouve. Cette vidéo, on va la diviser en deux parties. Première partie, je vais vous résumer les 5 épisodes. Je vous résume le scénario de l'histoire en mode simple et efficace. Et après, dans la deuxième partie, je vous donne mon avis, je vous dis ce que j'aime sur cet animé et ce que j'aime un peu moins. Juste avant de commencer, je voulais prendre quelques secondes pour vous remercier, la chaîne fait que grandir, on a atteint les 1000 abonnés, on s'approche tranquillement des 2000, alors merci infiniment. Le prochain objectif, je vous le cache pas, c'est la monétisation de la chaîne. Pour ce faire, il faut que j'atteigne 4000 heures de visionnage, donc je compte sur vous pour regarder cette vidéo en entier et regarder toutes mes autres vidéos pour m'aider. Je compte sur vous, likez, abonnez-vous, regardez mes vidéos et on est parti. Passons au résumé. Je précise que c'est vraiment un résumé des 5 premiers épisodes. Il n'y a pas de spoil. Moi, je découvre les épisodes au fur et à mesure sur Gulli en français. Donc, je sais qu'au Japon, il y a déjà 45 épisodes qui sont disponibles. Vous pouvez trouver sur Internet une version sous-titrée avec les sous-titres en français. Mais moi, je découvre tout sur Gulli. Je prends mon temps. Bon, du coup, Beyblade X, ça parle de quoi? Il y a un personnage principal. Dès le début, on nous l'introduit en tant que héros. Sauf que, étrangement, le héros, c'est un gros nulos. Il passe son temps à faire des petits combats avec ses potes d'enfance. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais un jour, il a envie de se friter à des gens un peu forts. Il va tomber vraiment contre des mecs qui se la pètent. Un peu des racailles, j'ai envie de dire. Des racailles péteux, carrément. Et donc il va perdre contre ces racailles péteux et ces racailles vont lui détruire sa toupie. Ils vont lui dire mec t'es tellement nul que t'as pas le droit de jouer à Beyblade. Bon alors ça c'est vraiment violent, c'est genre super triste. Tout le monde a le droit de jouer à Beyblade même si vous êtes nul, il n'y a pas de souci. Hein. Bon ça commence mal, là sur le papier on pourrait dire c'est méchant pour Bird, le pauvre. Il a rien de nulos, c'est juste qu'il est tombé contre sur des gens pas cool. Mais c'est pas fini les gars. Le mec a vraiment une situation de loser. Après ses deux potes d'enfance vont le lâcher et vont lui dire que c'est plus leur pote parce qu'il est trop nul et qu'ils ont plus envie de jouer à Beyblade parce qu'ils se rendent compte qu'ils arriveront jamais à gagner. Ils se rendent à l'évidence. Donc gros coup dur numéro 2, Bird n'a plus d'amis, il est tout seul. Il est au plus mal, il est au bout. L'histoire commence horriblement mais vous vous doutez bien qu'à un moment la chance va lui sourire à ce Bird et c'est là que ça va arriver. Il va rencontrer un homme masqué avec un énorme masque, c'est même un casque qui lui prend tout le visage et sur ce casque il y a une forme de X. Ce mec lui annonce qu'il aimerait devenir professionnel Beyblade et qu'il recherche des nulos pour rejoindre son équipe. Parce que ce que je vous avais pas dit c'est qu'une équipe pro de Beyblade, il faut être 3. Une équipe Beyblade c'est composé de 3 joueurs. Donc ce mec il cherche des nulos pour rejoindre son équipe. Et ça tombe bien, Bird, ses deux potes l'ont lâché, il est nul, il remplit tous les critères. L'homme masqué s'appelle Kamen X et il propose quelque chose de totalement fou. Il propose à Bird de retourner affronter les mecs qui l'ont humilié, qui ont détruit sa toupie. Je sais pas pourquoi Bird accepte, il le suit. Et devinez quoi, Kamen X les éclate, il bat les 3 mecs de l'équipe des racailles. Et bon, ça paraît un peu louche, on se demande pourquoi Kamen X est aussi fort. Pourquoi ils recherchent des nulos pour faire une équipe. On a les révélations assez rapidement. Le soir même de leur rencontre, Kamen X va enlever son masque et Bird reconnaît quelqu'un qu'il a déjà vu. Il reconnaît le coéquipier de Ryugu Chrome, le meilleur joueur Beyblade du pays. Genre vraiment le GOAT quoi. Ryugu Chrome, le capitaine de la plus forte équipe de la X-Tower. J'explique rapidement, les Pro Beyblade ils ont un bâtiment, c'est en gros c'est 2 tours en forme de X. Chaque étage est de plus en plus dur et si vous atteignez le sommet de la X-Tower, vous êtes clairement l'équipe la plus forte. Et donc Ryugu Chrome c'est le capitaine et donc Kamen X faisait partie de son équipe. Donc là forcément Bird il est choqué, il a en face de lui le 2e meilleur joueur du monde ou potentiellement le 3e, tout dépend dans l'équipe, on sait pas vraiment qui était le plus fort entre le 2 et 3, on sait que juste que Ryugu Chrome il est au-dessus. J'avoue c'est bizarre, on comprend pas pourquoi Kamen X est là, il l'explique assez rapidement, il le dit cash à Burst, il lui dit que lui ce qui lui fait kiffer dans Beyblade c'est gagner, mais c'est pas gagner contre n'importe qui, c'est gagner contre les meilleurs. Et donc vu qu'il était au sommet de la X-Tower avec son équipe, il faisait partie de la meilleure équipe. Sauf qu'il le sait, le plus fort c'est Ryugu Chrome. Pour l'affronter s'il est dans son équipe, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il a quitté son équipe, qui s'est masqué et qui repart de zéro, qui cherche des nulos pour remonter tous les étages de la X-Tower, arriver au sommet et ensuite potentiellement battre Ryugu Chrome. Je trouve ce scénario incroyable, on y reviendra après dans la partie où je donne mon avis, mais je trouve l'idée totalement folle. Et donc ça repart 2-0 avec un mec ultra cheat et Bird qui est super nul, qui va partir dans la X-Tower potentiellement. Je dis potentiellement parce que là il y a un match qualificatif pour passer pro et avoir accès au premier étage de la X-Tower qui arrive. Donc ce match va être super important. Le souci c'est que Bird il a toujours pas de toupie. Et par chance, quelle ironie du sort, vous allez voir. Une fille qui passait par là dans un parc lui propose de choisir une toupie parmi une sélection qu'elle a.
Et en fait, quelques secondes après, on apprend que cette fille, c'est le futur adversaire de Kamenix et Bird pour le match qualificatif pour devenir pro. La fille s'appelle Multi et en fait elle voulait pas que ses adversaires n'aient pas de toupie, elle voulait gagner à la loyale, donc elle a donné une toupie à Bird et le premier match c'est Multi contre Bird et donc là je vous fais pas de dessin, vous savez ce qui va se passer. Multi va l'éclater sans souci, elle l'éclate, elle l'humilie, il est toujours nul, c'est pas parce qu'il a une nouvelle toupie qu'il devient fort. Après le combat avec Bird, il faut qu'elle affronte Kamenix, elle va changer de toupie parce que Multi, je sais pas combien de toupies elle a, mais elle en a un paquet chez elle et elle aime bien changer, elle les maîtrise toutes, donc elle change de toupie, mais bon, Kamenix, vous savez qui c'est l'ex-coéquipier Ryugu Chrome, même si personne le sait, il va éclater Multi. Et donc, Kamenix et Bird vont pouvoir avoir accès au premier étage. Sauf que, vous savez, je vous l'ai dit, une équipe Beyblade est composée de 3 joueurs. Il faut qu'il y ait 3 joueurs. Donc, en gros, tout simplement, ils vont proposer à Multi de les rejoindre. Surtout qu'elle était super triste d'avoir perdu. Super triste de ne pas pouvoir devenir pro. Donc, forcément, elle va accepter. Et notre équipe, nos 3 protagonistes, se réunissent ensemble pour aller affronter la X-Tower. J'ai oublié de vous le dire, Multi, elle a un rôle assez important dans l'équipe. Parce qu'elle est en plus influenceuse. En vrai, c'est comme moi, c'est une Beytubeuse. Genre, c'est une meuf qui fait des vidéos sur YouTube et sur, je pense, le TikTok de Beyblade. Donc, en gros, elle fait plein de vidéos, elle a plein d'abonnés, elle fait des lives souvent, on la voit faire des lives, des matchs et tout. Donc, elle est assez populaire dans le Beyblade amateur et donc, elle va essayer d'apporter de la popularité à Kamenix et Bird. Kamenix, il en a pas besoin parce qu'il est ultra populaire depuis qu'il a battu. Par contre, Bird, tout le monde l'oublie un peu dans le trio. Donc, ils vont décider de le mettre capitaine de l'équipe d'ailleurs qui va s'appeler Team Persona, capitaine de la Team Persona, pour qu'il ait son importance dans l'équipe et qu'il soit un membre à part entière, pas oublié, c'est vraiment sympa de sa part. Je vous ai dit que les joueurs étaient enfin devenus pros et allaient pouvoir gravir la X-Tower. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'il faut également que les équipes pros aient un sponsor, une marque qui va soutenir l'équipe, qui va la représenter et aussi que l'équipe va promouvoir via ses résultats. Donc Kamenix, il adore les sushis, il fait que en manger. Il propose de faire un sponsor avec le sushi du coin, un petit sushi shop qui est dans la ville. Le gérant des sushis accepte à une seule condition. La condition, c'est qu'ils arrivent à battre la serveuse de sushi. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je résume l'animé Beyblade. Bon, sur le papier, ça paraît assez simple. Battre la serveuse de sushi, ça fait pas rêver. Sauf que, en fait, c'était une ancienne championne, c'était une ancienne pro. Donc, vous allez rire, mais c'est un sketch. Qui ils vont coller en premier match pour battre la serveuse de sushi? Ils vont coller Bird. Les gars, ils veulent Bird, enfin, ils veulent pas de sponsor. Bird, il va se faire éclater. La serveuse de sushi, elle l'humilie. Franchement, il a jamais gagné qu'un match jusqu'à présent. Ils auraient pu lui faire gagner un match contre ses potes d'enfance, au moins. On le voit gagner. Mais là, on l'a toujours pas vu gagner. Et je sais pas quand on va le voir gagner. Parce qu'on part direct dans la X-Tower, donc il va pas devenir fort comme ça. J'ai l'impression qu'on va jamais le voir gagner. Donc voilà, il se fait éclater contre la serveuse de sushi. Après, ils envoient Multi. Multi, elle est quand même solide. Elle va gagner. Et du coup, Kamenix, il a même pas besoin de jouer. Le gérant de sushi accepte d'être le sponsor officiel. En vérité, il en mourait d'envie. Il adore les Beyblade, donc il voulait trop soutenir une équipe. Donc voilà, ils ont leur sponsor, c'est le resto de sushi. La team Persona, nom de la team de nos héros, commence à devenir ultra populaire. Ils ont accès à la X-Tower, ils rentrent dans le rez-de-chaussée, ils voient comment c'est fait, et sans plus attendre, je vous passe les détails, leur premier adversaire sera annoncé. Ce sera pas n'importe qui, ce sera la team The Organic qui devinait contre qui ils ont gagné au match qualificatif. Ils ont gagné contre la team de 3 des racailles du début, les racailles péteux que j'avais dit. Donc c'est du solide. Ils ont battu ceux qui avaient explosé la toupie de Burst, donc ça veut dire que c'est encore plus fort. Ça s'annonce prometteur, on aura la suite très prochainement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, le résumé est terminé, je pense que je referai des résumés tous les 5 épisodes. Après, tout dépend si ce type de vidéo plaît. Si j'avoue, je vois que le résumé embête tout le monde, je sauterai la partie résumé et je vous donnerai direct mon avis. Par contre, si le résumé intéresse, je continuerai de faire un petit résumé tous les 5 épisodes. Je pense que c'est un bon rythme. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé le résumé. Et on passe maintenant sur la partie où je vous donne mon avis. Bon, ce que j'ai kiffé premièrement, c'est les toupies et les combats. On est sur une dimension beaucoup plus réaliste de Beyblade, beaucoup plus terre à terre. C'est juste des jeunes qui ont, en vrai, je pense qu'ils ont entre, je sais pas si là j'ai dévoilé, mais entre 13 et 17 ans. On a des combats de rue, il y a juste des petits combats dans des salles, et il y a un coin où c'est pro, t'as besoin de sponsors pour y aller, tout ça. C'est vraiment assez réaliste, j'adore l'univers réaliste. Et à part les stadiums qui sont un peu géants, le reste reste ultra réaliste. On a vraiment l'impression d'avoir notre vraie vie dans un dessin animé. Alors oui, ils ont toujours gardé l'idée des hologrammes qui sortent des toupies, mais c'est justifié. Ils le disent clairement, en fait c'est l'arène qui est équipée de un peu une technologie 4 dimensions qui fait sortir l'hologramme des toupies, qu'en gros qu'on voit une sorte d'hologramme, une projection. Mais sinon, en soi, c'est juste des combats de toupies. Et donc j'adore cet aspect réaliste, j'adore le terre-à-terre des personnages.
On va pas dans des délires, bah voilà, ta toupie elle peut casser une montagne, ta toupie elle va dans l'espace. J'ai aimé ça dans Metal. Mais je trouve que là c'est vraiment une dimension réaliste qui fait qu'on peut s'identifier à cette histoire, qu'on s'identifie au personnage. Et même moi, genre, par exemple, quand Multi elle fait des lives, je me revois faire des lives. Quand Bird y perd et il aimerait devenir meilleur, je me vois, moi qui est en train de réfléchir à faire des combos pour devenir meilleur. On se projette dans les personnages et ça c'est une très grande réussite. Si on en vient à parler des toupies et des personnages, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais j'aime aussi parce que tous les personnages, on sent qu'ils ont leur importance. C'est pas des personnages tertiaires, quatertiaires qu'on reverra plus jamais. Tous les personnages font avancer l'histoire, ils ont une importance. Je pense que vraiment l'avancée de Beyblade X, ça va jouer autour de deux choses. Est-ce que Kamen X va réussir à battre Ryogo Chrome et va donc devenir le meilleur joueur? Et est-ce que Bird va réussir à progresser? Je pense que c'est les deux choses les plus intéressantes de cette saison. Je trouve que tous les personnages ont ce rôle clé dans le processus de progression de Bird. Genre même la serveuse, on la reverra peut-être pas tous les jours, mais au moins c'est cool parce qu'elle a joué contre Bird, elle lui a appris 2-3 trucs, elle lui a donné 2-3 astuces. C'est cool, ça le fait progresser le mec. Ils sont obligés d'en mettre dans l'animé des toupies pour qu'elle se vende dans la vraie vie. Et moi, en vrai, plus j'ai de toupies, plus je suis content. Donc ça, je valide. Au moins, ça fait faire plus de produits. Donc personnage toupie, c'est validé. Et même tous les adversaires, ils ont réutilisé les petits péteux. Là, les adversaires organiques, je pense qu'on sera amené à les voir. Ok, c'est les adversaires genre de début de saison. On les reverra peut-être pas tout le temps. Mais on aura souvent des petits clins d'œil, on les recroisera et tout, je pense. Donc ils ont travaillé tous les personnages, pas juste une succession de matchs, de tournois, de personnages qui s'enchaînent. Un personnage qui a une toupie, tu le bats, tu passes au suivant. C'est plus travaillé, là on sent qu'il y a plus une dimension où ils vont faire interagir les personnages. Déjà, c'est un trio de héros, donc ça c'est cool. Ça fait plus d'interactions, plus de discussions. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le synopsis de base. C'est vrai que, bon, il faut un synopsis pour faire partir la série. Mais là, la base est assez solide. Comme je vous disais, l'histoire, elle tourne autour de la progression de Bird et la vengeance. Vengeance, c'est peut-être un peu gros terme, mais l'affrontement Ryogo Chrome Kamen X, c'est des bases solides. Genre, ça peut nous intéresser sur le long terme. Et le fait de gravir les échelons de Light Tower et tout. Non, franchement, le synopsis, avec l'homme masqué, quand il y aura la révélation et tout, l'histoire de base, je trouve qu'elle est solide. Parce que si c'était juste, je veux devenir le meilleur blader, c'est du vu et revu et c'est pas solide. Le scénario de base, il est lourd et je pense que ça peut partir très loin et devenir très intéressant. J'ai hâte de voir la fin de saison. Ça en vient par contre à un point négatif, c'est le premier point que je n'aime pas, c'est la lenteur de l'animé. Les gars, moi je regarde beaucoup d'animés, je regarde beaucoup de séries. Mais là, on est sur un truc beaucoup trop long. Je comprends pas. En fait, non, je comprends pas, honnêtement. Ils ont annoncé 51 épisodes. Là, au Japon, ils sont environ aux 45, je crois. Même la saison n'est toujours pas finie au Japon. Mais je comprends pas pourquoi autant. En fait, une histoire de 50 épisodes, de 50 fois 20 minutes, si on compte, ça fait un nombre incalculable d'heures. C'est fait pour... ça va tirer sur la corde, en fait. On va forcément s'ennuyer à des moments dedans. Ça va forcément partir sur des arcs tertiaire, quatertiaire, même inutile. Je comprends pas du coup pourquoi ils sont repartis sur cette formule de 50 épisodes. Genre moi je pense aux animés que j'aime bien. En vrai une saison c'est 12 épisodes, tu vois. Allez, l'attaque des titans, des fois ils poussaient à 24 les premières saisons. Mais ils sont repartis sur cette formule de 50 épisodes comme les anciennes générations. Dommage qu'ils aient pas changé ça. J'aurais préféré une saison exceptionnelle avec une histoire concise en 20 épisodes que ils tirent sur la corde pour remplir 50 épisodes et pour garder l'ancienne formule. Dommage que ça n'ait pas évolué avec son temps. Surtout que là, on sent déjà les 3 premiers épisodes, vu qu'ils présentaient l'histoire et tout, et qu'ils présentaient les persos, ça allait, genre, parce qu'on savait que les persos, on allait les revoir très longtemps. Mais là, déjà, l'épisode 4 et 5, tu sens que ils installent le climat de tranquillité, tu vois. Genre, l'épisode 5, il est bien, mais tu sens qu'ils prennent leur temps, et même, non, en vrai, l'épisode 5, tu peux le skip. Et je pense qu'il y aura beaucoup d'épisodes que tu pourras skip. J'ai peur, en fait, ce qui me fait peur, c'est que tu aies juste besoin de regarder les 3 premiers, les 10 derniers, et t'as vu le meilleur de la saison, quoi. Et tout le milieu, c'est creux, c'est pas des combats épiques, ça sert un peu pour la progression, mais tu pouvais le résumer en 3 épisodes. Ce que j'aime moins, je dois en parler, c'est la version française. Elle a fait beaucoup scandale sur les réseaux, j'ai vu énormément de gens crier au scandale. Ça fait plaisir de voir que la commu Beyblade peut se motiver
et peut avoir un point clairement. Il y a eu beaucoup de likes. J'explique rapidement pour ceux qui sont pas au courant. Je reviendrai pas sur le pays où elle a été tournée puisque la chaîne n'est pas avouée à être politique et que je préfère qu'elle s'adresse à un public de tout âge. Donc je reviendrai pas sur le lieu du tournage de la version française. Je reviendrai juste sur ce qu'elle est clairement. Elle est juste éclatée, faut dire les termes. Il n'y a pas de tonalité. Les personnes, on a l'impression qu'ils sont toujours blasés. Le vocabulaire, un vocabulaire. On a l'impression qu'en fait, ils ont pris Google Traduction, ils ont pris la version japonaise, ils l'ont mis dans Google Traduction, et du coup le vocabulaire, c'est le vocabulaire Google, quoi. Ils connaissent les 100 mots basiques du français, ça va pas plus loin, et après, les gens qui ont fait la voix, ils savent pas parler français, et du coup, ils savent pas quand faut accentuer les phrases, et c'est tout le temps en platonique, ça n'a pas d'intérêt. Bird, il s'enjaille, il est comme ça, il est super content là, il explose de joie parce que quand il va gagner son premier match, il va parler comme ça. Genre, je trouve que ça gâche tout. Faut que j'arrête de parler en mode de comédien de doublage de Beyblade X. C'est vraiment dommage qu'ils aient un peu gâché la version française. Tout ce que je vous ai dit que j'ai kiffé, bah ça fait plaisir, et c'est vraiment dommage que tout ça soit mis de côté juste parce que la version française est pas au niveau et retranscrit pas les émotions qu'on devrait avoir à tel moment dans telle scène. C'est d'ailleurs les émotions qui n'arrivent pas à être retranscrites. Tu le sens en plus, tu le sens de la scène, il faudrait que ça y aille et ça part pas. Et donc c'est plus ça que je trouve dommage vraiment par-dessus tout, c'est le non-émotion, la non-tonalité des voix qui rend l'animé plutôt platonique alors qu'on pourrait s'enjailler. Et je repense à Metal, quand ils étaient capables de s'enjailler comme jamais, et bah là ça manque. Là ça manque, surtout que vu qu'on est sur un animé terre à terre, ça aurait été sympa un peu de punch. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça, toute la saison en sera comme ça. Faut juste espérer que ça change pour la saison 2. Après, à notre échelle, je pense pas qu'on ait trop de pouvoir et je sais pas si le fait de râler sur les réseaux, ça aura un impact. Mais vous pouvez continuer. Ça fait plaisir de voir la communauté Beyblade se motiver, se serrer les coudes. Et on verra donc le futur. On espère une saison 2 avec des vraies voix françaises, de vrais Français qui s'y connaissent. Enfin, on va finir sur du positif. Dernier point, j'ai pas parlé, mais que j'ai adoré, ça se rapproche un peu du côté réalisme, mais les dessins, les gars. J'aime beaucoup les dessins, je trouve qu'ils sont assez... je les trouve modernes, clairement je les trouve modernes. Les couleurs, elles sont pétillantes. Ils jouent sur les couleurs comme jamais, que ça soit sur les toupies, sur les personnages. Sur les toupies, c'est la première fois qu'on a ça. Je repense aux toupies métal, on n'avait jamais eu de toupies aussi roses, aussi flashy. Et là, c'est ce qu'on a, et je kiffe. Genre, je kiffe. Ça va avec les personnages, ça crée des personnalités originales dans l'animé. Je kiffe les dessins, je kiffe les couleurs et je suis content qu'ils soient partis de ce côté-là. Continuez de nous faire rêver avec toutes les couleurs et continuez, les dessins maintenant, c'est bon, ils sont faits, c'est les mêmes. Je sais pas qui dessine, mais j'ai adoré son style que je trouve moderne, simple, efficace et quand même attachant. Voilà, c'est déjà de la fin de cette vidéo. Enfin, je dis déjà, je pense que c'est la vidéo, c'est sûr même. C'est la vidéo la plus longue de ma chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce type de vidéo. Franchement, j'essaye de répondre à tout le monde en commentaire. Donc, je suis ouvert au débat. Dites-moi si vous avez kiffé, si vous avez trouvé le résumé trop long, si vous n'avez pas besoin du résumé, si vous voulez juste mon avis sur les 5 épisodes. Dites-moi tout ça. J'aime bien cette formule. Je la referai tous les 5 épisodes. Donc, on se retrouve dans 5 semaines. Et oui, c'est pas un rythme soutenu. On se retrouve dans 5 semaines pour la suite de cette série. C'était Haritir pour parler Beyblade. Je compte sur vous pour la regarder en entier et aller voir mes autres vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!